Ce procès est à lui seul le procès d'enfants et le procès de femmes battues. Au fil des témoignages, l'empathie suscitée par Valérie Bacot ne cesse de grandir. Son calvaire paraît surréaliste. Les violences endurées inimaginables. Manifestement, très vite, on sent qu'il y a chez elle une peur, une terreur qui est toujours là, la peur de son mari, alors qu'il est décédé. Il y a eu une relation de couple pathologique qui s'est mise en place avec une emprise terrible de cet homme qui, peu à peu, s'est avéré être dominateur, violent, méprisant et qui a laminé toutes les facultés d'adaptation, toutes les facultés de réflexion, de logique de cette femme qui, peu à peu, s'est enfermée dans une espèce de bulle mentale où seule la parole de son mari faisait office de loi et dictait son comportement au quotidien. Valérie était une femme dont on a révélé la notion de syndrome de femme battue. Et lorsqu'on est battu pendant des années durant, depuis l'âge de 12 ans, on ne peut pas raisonner comme vous et moi. On est obligé à un certain moment de faire un geste qui ne nous ressemble pas, qui ne lui ressemble pas, pour se sauver. C'est un geste de survie. Enfin, entre les humiliations, les violences verbales, les coups, la prostitution, elle était dans un climat, je pense qu'on ne peut même pas imaginer, en fait. Ces actes de prostitution qui ont duré plusieurs années, qu'il manageait lui-même, dont il était témoin, puisqu'il avait organisé tout un système de trous dans le véhicule dans lequel ça se passait pour pouvoir observer ce qui se passait durant la passe qu'il avait organisée pour sa compagne. Tant le psychiatre que la psychologue ont dit une chose importante, elle a un syndrome de femme battue. C'est une femme qui est en stress post-traumatique, c'est dit noir sur blanc par un psychiatre. Par conséquent, elle a toutes les excuses. C'est impossible que la cour d'assises la condamne sévèrement. Impossible. Elles sont toutes pareilles. Pourquoi elles ne portent pas plainte? Pourquoi elles ne partent pas? Mais parce qu'elles ont la trouille, parce qu'elles sont sous emprise psychologique importante, qu'elles ont la peur au ventre tout le temps, mais qu'elles ont des enfants. N'importe quel parent peut comprendre ça. Elle qui n'avait jamais d'amis a retrouvé une famille. Elle sent que finalement, aujourd'hui, on s'intéresse à elle, qu'elle est quelqu'un, elle l'a dit. Alors qu'avant, elle pensait qu'elle n'était rien. Mais elle ne sait pas encore qu'elle est devenue un symbole. Elle a envie de parler pour les femmes. C'est une évidence. Elle a dit d'ailleurs qu'elle allait, plus tard, quand elle sortirait, elle disait, qu'elle allait s'occuper de toutes ces femmes. Et elle était là pour les accompagner, les écouter. Elle a envie de faire quelque chose. Pour que son parcours de vie, dans son horreur, puisse avoir un sens. Et que ce parcours serve à quelque chose. Il y a eu un emballement médiatique dès le lendemain de mon dessaisissement. Ça m'a un peu interpellé, mais effectivement, finalement, Valérie Bacot a d'ores et déjà gagné la victoire de l'opinion. C'est-à-dire que cet emballement médiatique, cet emballement de communication a servi la cause de Valérie Bacot. Le procès, dès le départ, il n'existe pas. C'est le procès de Danielle Paulette, c'est le procès de la mère de Valérie Bacot, mais ce n'est absolument pas le procès de Valérie. Tout le monde, moi y compris, est unanime pour dire que Valérie a tellement souffert qu'effectivement, tout le reste n'a plus aucune importance. C'est important que le combat des violences faites aux femmes soit médiatisé, puisque c'est laborieux. On savait qu'il allait y avoir une médiatisation au fur et à mesure où le temps allait avancer. Donc on s'est organisé pour, nous, avec les avocates, prendre la parole dans la presse, relayer la parole de Valérie de façon la plus neutre et la plus représentative, toujours avec l'accord de Valérie quand il y avait des décisions importantes. Entre-temps, elle a reçu plus de 650 000 signatures de pétitions pour demander sa liberté.
Les magistrats n'apprécient pas vraiment qu'on leur dicte ce qu'ils doivent faire. Ils n'apprécient pas ce qu'on appelle le tribunal médiatique. Je pense que pour un symbole des violences faites aux femmes, il ne faut pas prendre quelqu'un qui a quelque part un peu planifié un assassinat. La médiatisation est le révélateur d'une attente sociale forte, décuplée par rapport à la situation des victimes de violences conjugales. Ce qui est intéressant pour faire bouger les lignes. Maintenant, ce dossier est très particulier et c'est ce que j'ai vraiment voulu dire tout de suite, c'est que en réalité, la situation de Valérie Bacot, à mon sens, dépasse toutes les situations de violence conjugale que l'on vit tous les jours en réalité dans les tribunaux, où l'on poursuit des violents conjugaux, où l'on protège des femmes, où on attribue des téléphones grave danger ou des bracelets anti-rapprochement. Pourquoi y croire et comment on peut y croire? Parce que déjà, il y a 10 ans, il n'y avait rien. Rien. On n'en parlait même pas. Et aujourd'hui, on en parle. C'est déjà un progrès immense. De pouvoir alerter tout un chacun, d'être vigilant sur des situations de famille, de voisinage, peut-être qui semblent compliquées, et peut-être de faire un peu attention, de mettre des signaux d'alerte. Et puis, il ne faut pas se décourager. Je veux dire, on a tous en mémoire les combats de confrères, comme Gisèle Halimi, comme Robert Badinter. Et s'ils avaient baissé les bras, on n'aurait pas avancé comme ils ont pu faire avancer les choses, que ce soit les problèmes d'avortement, de peine de mort. Donc je dis qu'il faut beaucoup de courage, il faut beaucoup d'investissement. Il y a des déceptions, il y a des découragements, mais on ne peut pas arrêter maintenant. C'est impossible. Il faut continuer. D'autant que la société civile est avec nous. Donc c'est encourageant. Eux ont compris.